Bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Là où vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Donc ici, il s'agit de la troisième partie des 15 raisons qui empêchent plusieurs personnes de passer à l'action, de créer leur entreprise ou qui poussent plusieurs personnes à abandonner. Donc ici, on commence avec la 11e raison parce que la première partie et la deuxième partie ont traité de la première à la 10e raison. Donc si vous n'avez pas suivi la première et la deuxième partie, je vous encourage à aller les suivre et à revenir sur cette troisième partie. Donc la 11e raison qui pousse les gens à abandonner ou qui les empêche même d'entreprendre, c'est je n'ai pas de prototype. Vous savez, beaucoup de produits nécessitent de faire des démonstrations, donc de montrer aux clients comment ça marche. Il s'agit notamment de l'électroménager par exemple. Si vous avez l'intention de lancer votre marque d'aspirateur ou votre marque de machine à laver par exemple, la plupart du temps, vendre vous oblige à faire des démonstrations, mais vous n'avez pas de prototype et ça décourage certaines personnes. La tactique ici, c'est de faire ce qu'on appelle de la pré-vente, donc de réussir à vendre le produit avant même qu'il ne soit créé, donc faire de la pré-vente. Et l'une des tactiques pour réussir sa pré-vente, c'est de diminuer considérablement le prix réel du produit. Si vous voulez lancer une machine à laver qui coûte par exemple 1000 euros, vous pouvez démarcher, prospecter, donc chercher des clients, leur dire que vous êtes en train de fabriquer telle machine à laver avec telle caractéristique, avec tel avantage. La machine à laver, lorsque elle sera fabriquée, va coûter 1000 euros. Par contre, si vous l'achetez maintenant, on vous la fait à 500 euros. Donc 50% de réduction. Et très souvent, les gens achètent parce que vous faites la machine à laver moitié prix. Et c'est de cette façon que beaucoup de gens arrivent à avoir des prototypes. Pour les téléphones, c'est la même chose. Généralement, lorsque certains veulent lancer leur marque de téléphone, il faut bien avoir un prototype, un échantillon que les gens voient, peuvent manipuler et voir les features, voir les fonctionnalités, voilà, les fonctionnalités pour pouvoir voir si le téléphone est performant, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas de prototype, vous pouvez faire de la pré-vente, mettre le prix très bas pour que les gens puissent acheter avant même que le produit ne soit créé. Donc ça, c'est une stratégie pour avoir son prototype. Donc ne pas avoir de prototype ne doit pas vous empêcher de passer à l'action et de commencer d'entreprendre. La 12e raison, c'est créer son entreprise, c'est difficile, ou gérer une entreprise, c'est très difficile. Oui et non. Comme tout dans la vie, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, tout est difficile. La vie en couple, c'est difficile. Les études, c'est difficile. Pareil, créer et gérer une entreprise, c'est également difficile. Mais moi, je n'appelle pas ça difficile. J'appelle ça juste le prix à payer. Donc, tout ce que vous voulez atteindre ou avoir dans la vie, il y a un prix à payer. Donc, il y a un prix à payer, payez-le, tout simplement. Il y a des sacrifices à faire, faites-les. Donc, il y a un travail et il y a des sacrifices à faire. Au niveau du travail, il y a des domaines que vous ne pouvez pas négliger lorsque vous êtes un chef d'entreprise ou lorsque vous êtes un entrepreneur. Donc, le premier domaine, c'est le développement personnel. Très souvent, beaucoup de gens échouent parce qu'il leur manque du courage, il leur manque de la patience, il leur manque de l'audace, il leur manque de l'humilité. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle le développement personnel, donc développer votre esprit ou votre homme intérieur. Le deuxième domaine, ce sont les domaines techniques, donc au niveau de la gestion, donc le marketing, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le droit également, droit des sociétés, ainsi de suite. Donc cette partie technique, vous ne pouvez pas la négliger. Donc à part le développement personnel, vous devez avoir des compétences techniques. Même si vous n'êtes pas expert de tout en marketing, en comptabilité, mais vous devez avoir une bonne compréhension de ce qu'est comptabilité, de ce qu'est marketing, de ce qu'est ressources humaines, de ce qu'est droit des sociétés, ainsi de suite. Et le troisième domaine, c'est le digital. Aujourd'hui, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas être à la tête d'une société et vous laissez dépasser par tout ce qui est digital, par tout ce qui est numérique. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est site internet, tout ce qui est gestion de la base de données, tout ce monde, vous devez le maîtriser ou vous devez avoir une bonne connaissance de ce qui est digital. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le leadership. Donc cette capacité à voir l'entreprise dans 10 ans, cette capacité à pouvoir former des gens pour non seulement vous remplacer une fois que vous ne serez pas là, mais également porter la vision et transmettre la vision eux aussi aux futures générations. Donc, cette capacité à diriger, former et transmettre le rêve sur plusieurs générations. Ça, c'est ce qui concerne la partie travail. Donc, développement personnel, gestion digitale, leadership, mais également la partie sacrifice. Vous devez réduire vos sorties, réduire vos week-ends. Parfois, vous avez des invitations que vous ne pouvez pas honorer parce que vous devez rester focus sur votre entreprise. Moi, j'ai même plus de week-end. Je ne sais pas ce que ça veut dire samedi. Je ne sais pas ce que ça veut dire vendredi soir ou dimanche. Tous les jours, je suis à fond dans
mes business. Parfois, je ne sais même pas quel jour on est. Parfois, je pense qu'on est lundi alors qu'on est samedi parce que je n'ai plus le temps à consacrer à la distraction. Donc, vous devez faire certains sacrifices. Sacrifier vos week-ends, sacrifier vos sorties, sacrifier même vos amitiés. Donc, parfois même, vous voulez être avec vos amis, mais vous ne pouvez pas honorer certains rendez-vous. Et sacrifice également au niveau de votre réputation parce que être trop dans ces affaires, ça crée une sorte de coupure avec certaines relations qui vous traitent d'arrogant, qui vous traitent de plus qu'il est, machin. Donc, bref, donc c'est des choses qu'il faut accepter. Depuis que je parle de milliardaire, donc conseil pour un milliardaire ici et là, on me dit non, c'est des choses de la sorcellerie, ainsi de suite. Tout ça, c'est les sacrifices qu'il faut faire si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez vous distinguer, si vous voulez être au-dessus de la masse. Si vous voulez être au-dessus de la mêlée, il faut accepter d'être incompris, accepter d'être critiqué, accepter d'être voilà, mal vu. Et comme sacrifice également, il y a l'autodiscipline dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites, dans là où vous mettez les pieds. Vous savez, chaque poste ou chaque fonction correspond à un certain comportement. Un ministre de la République ne peut pas se retrouver dans un maquis en train de danser, je ne sais pas, comme n'importe comment. Un chef, donc le chef d'entreprise que vous êtes, doit faire attention à ce que vous dites, doit faire attention à là où vous mettez les pieds, faire attention avec les gens avec qui vous vous promenez, quitte à ce qu'on vous traite d'arrogant, quitte à ce qu'on vous traite de quelqu'un qui méprise les autres, quitte à ce qu'on vous traite d'arriviste. À un moment donné, il va falloir vous comporter en fonction de là où vous voulez aller. L'autodiscipline également au niveau de vos finances. C'est pas parce que vous pouvez acheter quelque chose que vous devez forcément l'acheter. C'est pas parce que vous pouvez sortir avec une fille que vous allez forcément sortir avec elle. L'autodiscipline, le pouvoir, c'est d'abord la responsabilité. Donc, ceux qui disent que c'est difficile de créer une entreprise et que c'est difficile de la gérer, oui, c'est difficile parce qu'il y a un travail à faire et il y a des sacrifices à faire également. Mais par contre, lorsqu'on le fait avec amour, lorsqu'on aime ce qu'on fait, on ne voit plus le temps passer, on ne voit pas la douleur des sacrifices et on ne voit pas la douleur de l'effort. On passe à la 13e raison. La 13e raison qui empêche les gens d'avancer, qui empêche les gens d'entreprendre ou qui les décourage, c'est ma famille ne va pas me supporter. Et ici, je parle d'un point, si vous êtes salarié ou si vous êtes fonctionnaire, à un moment donné, il va falloir tout lâcher pour pouvoir créer votre entreprise. Le problème, c'est que en Afrique, principalement, lorsque vous êtes fonctionnaire ou salarié, il n'y a pas que votre famille qui est sur votre dos, c'est tout votre clan qui est sur votre dos. Ce qui fait que si vous dites que vous allez laisser votre travail à la fonction publique ou votre travail qui vous paye 300, 400, 500 000 francs CFA, donc environ 1000 euros, 1200 euros, pour aller entreprendre, déjà en Afrique, entrepreneuriat, c'est peut-être la nouvelle génération qui comprend ce que c'est. Mais nos parents, si tu dis je vais démissionner de la fonction publique pour aller pour faire entrepreneuriat, c'est une folie pour beaucoup de gens. Donc très souvent, ça va être très difficile d'entreprendre pour certains salariés ou certains fonctionnaires. Le truc ici, c'est de trouver un partenaire, donc soit ta femme qui travaille, soit ton frère qui est prêt à te soutenir pendant 4, 5, 6 mois, le temps que ton business commence à prendre de l'ampleur ou commence à avoir les premiers clients. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous commencez à entreprendre, c'est 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi avant que vous ne... Vous pouvez avoir 1, 2, 3 clients, mais le business ne vit pas avec 1, 2, 3 clients. Donc avant que vous ayez 50, 100, 200 clients récurrents, ça prend 6 mois, voire 1 an. Donc pendant cette période, vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir financièrement. Donc soit votre femme qui travaille, soit votre frère ou un ami qui décide de s'engager avec vous dans cette aventure. La technique que je donne à beaucoup de gens, c'est que pendant que vous êtes fonctionnaire ou salarié, commencez un business sur le côté, voyez ce que ça donne, vous le testez, vous commencez à avoir 1, 2, 3 clients, 100 ou 200 clients avant de décider de vous lancer. Mais la vérité, c'est que à un moment donné, il faut vous lancer. Il n'y a rien à faire. Que vous soyez prêt ou pas prêt, que le business ait montré qu'il y a 2 ou 3 clients ou pas. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, c'est maintenant qu'il faut vous lancer. Vous ne pourrez pas jongler travail, business éternellement. À un moment donné, il va falloir décider. Donc, soit vous continuez dans votre fonctionnariat ou votre salariat, soit vous allez dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, il va falloir tout lâcher pour vous donner à 100%. Donc, voici la stratégie. Trouvez un partenaire qui vous soutient dans cette décision parce que ce n'est pas facile lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a des enfants, de décider de tout quitter, donc quitter la fonction publique pour aller entreprendre. Voici la 13e raison. Donc, beaucoup de gens n'ont pas de soutien de leur famille.
Numéro 14. Donc la 14e raison qui empêche beaucoup de gens de créer leur entreprise, c'est « je suis encore étudiant ». C'est une erreur de croire, et nous tous on a fait cette erreur-là, de croire que être étudiant c'est une fin en soi. C'est-à-dire pendant cette période d'études ou cette période à l'université, on ne pense à rien du tout à part être étudiant. C'est-à-dire on ne pense pas à ce qui va venir après qu'on ait pris notre diplôme. Peut-être 5% d'étudiants savent exactement ce qu'ils vont faire ou ce qui les attend après avoir eu leur diplôme. Sinon 95% c'est études, études, études. Et c'est le jour où on te remet le diplôme que tu commences à réaliser que, oh, donc l'université, c'était pas la fin de la vie et que la vie commence à peine. Donc, le conseil que je donne à beaucoup d'étudiants, c'est que être étudiant, c'est la meilleure période pour créer son entreprise. Et je vais vous donner quelques avantages de créer son entreprise lorsqu'on est étudiant. Le premier avantage, c'est qu'on a assez de temps. Lorsqu'on est étudiant, surtout en première, deuxième année, on n'est pas très occupé, pour être sincère. C'est pendant les périodes d'examen qu'on commence vraiment à être concentré. Mais sinon, pendant les périodes de cours, il n'y a pas d'examen, pas de composition. On a beaucoup de temps. Et le temps, c'est vraiment important lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. Chaque seconde compte. Ne dit-on pas que le temps, c'est de l'argent. Donc, lorsque vous êtes étudiant, vous avez un avantage, c'est avoir le temps. Une fois que vous allez commencer à travailler dans la fonction publique ou dans une entreprise, vous n'aurez plus de temps parce que l'entreprise va absorber tout votre temps. Tout votre temps. Vous n'aurez même plus de temps pour votre propre vie privée. Donc, ne parlons même pas de la création d'entreprise. Donc, le premier avantage lorsqu'on est étudiant, c'est qu'on a du temps. Et mettez ce temps à profit pour pouvoir créer votre entreprise. Le deuxième avantage, c'est que si vous échouez, ce n'est pas grave. Parce que oui, dans la majorité des cas, votre première tentative va se solder par un échec. Et lorsque vous êtes étudiant, ce n'est pas trop grave parce que votre première fonction, c'est étudiant. Et vous êtes en gros dans une période d'apprentissage. Donc, apprentissage à l'école, mais également apprentissage de la vie. Donc, si vous lancez une entreprise lorsque vous êtes étudiant et que ça foire, ce n'est pas trop grave parce que vous êtes encore en période d'apprentissage. Donc, vous avez le temps de tomber, vous relevez, continuez à avancer, tomber, vous relevez jusqu'à avoir une certaine expérience d'ici la fin de vos études. Et le troisième avantage qu'il y a à entreprendre lorsqu'on est étudiant, c'est que vous n'avez pas encore beaucoup de charges. Si vous êtes un étudiant normal en griffe, c'est que vous vivez encore chez vos parents. Donc, tout ce qui est charge de loyer, charge de nourriture, ainsi de suite, ne vous incombe pas encore. Et également, vous êtes censé ne pas encore avoir d'enfants. Ça veut dire que quelque part, les charges ne sont pas assez nombreuses. Mais pour ceux qui ont les enfants, c'est pas grave. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que lorsqu'on est étudiant, on n'a pas autant de charges que lorsqu'on commence à travailler. Et ça, c'est un avantage considérable. Donc, j'encourage les étudiants à passer à l'action, à créer leur entreprise, à essayer. Le premier avantage, c'est que si vous échouez, c'est pas grave. Deuxième avantage, vous avez assez de temps. Troisième avantage, vous n'avez pas encore beaucoup de charges. Donc, être étudiant ne doit pas vous empêcher. Au contraire, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, moi par exemple, je suis encore étudiant, mais j'ai déjà créé 2-3 entreprises. Et Facebook, à travers lequel vous me suivez, a été créé par un étudiant. Snapchat également a été créé par un étudiant. Et plein d'entreprises à succès aujourd'hui ont été créées par des étudiants. On passe à la dernière raison de cette vidéo, donc la 15e raison qui est la honte si j'échoue. Beaucoup de gens ne veulent pas se lancer en entrepreneuriat ou ne veulent pas entreprendre parce qu'elles vont échouer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous allez échouer. Et pas qu'une fois. Et pas que 2 fois. Et pas que 3 fois. Vous allez échouer à maintes reprises. Et c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que l'échec est le chemin inévitable pour arriver au succès. Tous les grands succès que vous voyez sont passés par des échecs. Et je m'en vais vous faire suivre une vidéo. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Donc, comme vous l'avez remarqué, cette vidéo, c'est Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook. Il explique, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, avec tout le respect bien sûr, il explique que Facebook n'est pas sa première création. Il a créé beaucoup de business qui ont échoué et même beaucoup d'autres succès. Donc il a cité Beyoncé, il a cité plusieurs gars qui ont réussi, mais qui sont également passés par des échecs.
Dans tous les domaines que vous allez entreprendre ou dans toutes les activités que vous allez commencer, il y a ce qu'on appelle the learning curve ou la courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, c'est toutes ces choses que vous apprenez ou que vous avez besoin d'apprendre pour maîtriser un domaine. Et ces choses, vous les apprenez au fur et à mesure que vous avancez dans ce domaine-là. Et généralement, de façon générale, c'est 1 an et demi, 2 ans pour maîtriser un domaine. Toutes les formations du monde se font minimum 2 ans. Que ce soit la couture, que ce soit la coiffure, que ce soit l'armée, peu importe le domaine dans lequel vous voulez fonctionner, il y a toujours une formation de minimum ou d'environ 2 ans qui vous permet de vous imprégner, donc de connaître les rouages du domaine, de connaître les rouages de l'activité, donc qui vous permettent au bout de 2, 3 ans, 4 ans, devenir expert ou devenir assez équipé pour pouvoir maîtriser ce domaine-là. Donc, il s'agit là de la learning curve. Donc, sachez que vous allez échouer, mais en fait, ce n'est pas l'échec. Ce n'est que l'apprentissage, ce n'est que le chemin inévitable pour aller vers le succès. Donc, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo, c'est la 3e vidéo d'une série de 3 vidéos. Donc, la première, deuxième, troisième, qui parle de 15 raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas ou ont peur d'entreprendre ou ceux qui ont déjà commencé abandonnent. Donc, l'homme s'appelle Al Dibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors, arrêtez de rêver et passez à l'action. Je laisse pas la haine contrôler mes émotions. J'ai du love pour mes ennemis, mais ils craignent parce que j'ai la rage dans les yeux. Les lumières s'éteignent si jamais t'embarques vers les cieux. Tout devient plus en plus